Il est né le 9 octobre 1906 à Joal. Homme d'État français, puis sénégalais, poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor sera le premier président de la République du Sénégal indépendant après avoir siégé à l'Assemblée nationale française et premier noir admis à l'Académie française. Léopold Sédar Senghor était un homme multidimensionnel. Au plan politique, il est considéré comme bâtisseur de la nation sénégalaise. Fondateur du bloc démocratique sénégalais en 1948, Léopold Sédar Senghor fut également maire de la ville de Thiès de 1956 à 1960, avant d'être président élu du Sénégal pour un mandat de 3 ans, de 1960 à 1963. Le président poète connaîtra alors 5 mandats pour une durée totale de 20 ans au pouvoir, avant de démissionner le 31 décembre 1980 pour passer le flambeau à son premier ministre Abdou Diouf. Fervent défenseur de la cause noire, Léopold Sédar Senghor figure dans le cercle des intellectuels noirs, porteurs du combat de l'affirmation de la civilisation africaine à travers la négritude, ce qui n'enlève en rien l'esprit d'ouverture du théoricien de l'enracinement et de l'ouverture, une façon pour lui de prédire l'avenir d'un monde à l'image d'un village planétaire devenu réalité en ce siècle. Léopold Sédar Senghor n'est-il pas alors simplement un visionnaire? Ceux qui ont, durant le mondial qatari, assimilé l'équipe de France à une sélection africaine avec un mélange de blanc et de noir devraient vite donner raison à Léopold Sédar Senghor qui croyait fortement au métissage pour le meilleur des mondes possibles. Après avoir vu le monde en terre sénégalaise, c'est en France, plus précisément à Verson, que Léopold Sédar Senghor entrera dans un sommeil éternel qui le sépare définitivement de ce monde. On était le 20 décembre 2001, à l'âge de 95 ans. Il sera enterré le 29 décembre au cimetière catholique de Bel-Air à Dakar, à côté de son fils Philippe Maguilène Senghor, mort dans un accident de voiture à la Corniche Ouest à Dakar en 1981.